les joueuses de l'OL Lyon et des Marseillaises qui sont déjà sur la pelouse du Groupama OL Training Center. On va tout de suite vous montrer les compositions, à commencer par celle de Jonathan Héraldez pour l'OL Lyon. Coralie, on est sur un 4-3-3 habituel. Oui, effectivement, pas de grands changements et de grandes surprises, même si on peut apercevoir, notamment sur le banc, quelques jeunes joueuses, et notamment Fatala, on reviendra. Ça va permettre ce 4-3-3 de profiter de la largeur du terrain et d'aller proposer de la variante au niveau de l'offensive lyonnaise. La composition des Marseillaises faite par Corinne Diacre avec un 4-2-3-1 et quelques changements, quelques surprises. Oui, effectivement, des absences, notamment on pense à Mathilde Bourdieu, mais aussi Tess Laplacette. Avec Lorenz, Jule Brandt, qui va pouvoir tenter de débouler. Non, on va plutôt la laisser sortir. Une sacrée cliente pour Seragnac aujourd'hui avec Jule Brandt sur le dos. Johannes, la passe lobée à l'intérieur. Ada Egerberg, le centre d'Egerberg. Et on n'a pas réussi à le reprendre encore une fois. On avait trouvé la bonne zone juste devant la gardienne, mais où les Lyonnaises manquaient de timing avec le temps de passe. On avait de la présence, donc ça c'est une très très bonne chose. Maintenant il va falloir ajuster les courses. C'est les petites minutes de démarrage pour s'ajuster dans la surface de réparation, mais pour le moment les Lyonnaises qui investissent quand même bien le camp des Marseillaises. Brandt à l'intérieur. Et la défense qui ne résiste pas. Brandt encore et Béchaud à l'affût au second poteau qui cette fois, la troisième aura été la bonne, vient couper ce ballon pour l'envoyer dans la cage de Marie-Morgane Sieber. Ça aura été quand même rapide pour l'OL Lyon. Allez, quelques minutes auront été très brèves. Ici une superbe transversale de Johannes sur Brandt, qui ici ce mauvais positionnement d'ailleurs de la défenseur, la numéro 24 là, qui n'est pas venue se positionner. Pour l'OL Lyon, on ne pouvait pas plus mal commencer quand même pour les Marseillaises. C'est vrai qu'elles n'ont pas tenu beaucoup le score vierge, ça aurait pu être une des clés et une possibilité pour elles. Et Johannes qui a réussi à centrer pour Brandt face à Sieber, la barre transversale de Jule Brandt, que c'est chaud dans ces 5 premières minutes. Des bons appels de Jule Brandt qui a s'élevé également. Ben Yaya justement qui la trouve, Jule Brandt, internationale allemande encore une fois, qui passe face à la polonaise. Le ballon pour Inès Ben Yaya, la frappe enchaînée, contrée, on a un peu de mal à se dégager. Et c'est Jenny Perret qui a pu reprendre le ballon, le décalage maintenant. Alors vous l'avez peut-être vu lors de la première journée d'Arkeva Première League, c'était déjà face aux Marseillaises. Et cette très bonne passe de Ben Yaya pour Ada Egerberg face à Sieber. L'arrêt de Sieber qui va la sortir en corner. On a apprécié la passe. Contrôle un peu long de Fatala. Pas de conséquences, il y a eu la même situation pour les Marseillaises le week-end dernier. Malheureusement pour elles. Et ça avait causé un but. De l'autre côté. Et Brandt qui fait beaucoup de mal quand même sur son côté. La frappe derrière de Ben Yaya, elle a été détournée, le poteau et ensuite le ballon du but pour Inès Ben Yaya. 2-0 pour l'OL Lyon face aux Marseillaises. On garde le même schéma offensif, on écarte côté droit, on prend. On va arriver à la demi-heure de jeu et déjà 2-0 pour l'OL. Qui réussit pour le moment son entrée en lice en quart de finale. Le décalage de Johannes pour Zvava avec Egerberg, la frappe enchaînée d'Ada Egerberg, elle avait raté son premier duel, le deuxième était hors jeu, la troisième sera la bonne pour Ada Egerberg et le score qui est très lourd là à la demi-heure de jeu, 3-0 pour l'OL Lyon. On a insisté sur ce couloir droit. Ça vient tout de même de ce couloir avec un contrôle orienté de Ben Yaya fantastique qui vient chercher ensuite Johannes. C'est en observant aussi qu'on commence à acquérir certaines. Et elle s'est fait sacrément mitrailler en avant-match à l'échauffement. Mais solide Alexandre Lambert. On a même eu un petit peu peur parce que ça avait sollicité le médecin. Et c'est Martha Caro donc, qui est rentrée aussi. On n'a pas vu les panneaux lumineux. Martha Caro qui a remplacé Ninon Blanchard et qui a récupéré en même temps le brassard de capitaine. Zvava, le centre pour Egerberg et la reprise est manquée de la part d'Ada Egerberg. Le centre était encore une fois très bon de la part de Sophie Zvava. La numéro 20 qui va trouver Vicky Béchaud.
Très solide athlétiquement parlant également. Une super joueuse. Ça combine bien entre les Lyonnaises. Ben Yaya avec Zvava, le centre de Zvava. Il y a une tête derrière. C'était Yolo Brandt, capté par Sieber. On parle des offensives marseillaises intéressantes, mais quand l'OL Lyon s'y met... Et on va potentiellement regarder ce coup franc qui est très axial, mais qui va chercher un relais. Et Moril qui a pu le reprendre. Moril, le ballon qui va passer au-dessus. On l'évoquait à l'instant, voilà. Mélanie. Voilà le genre d'occasion qu'on peut avoir, la plus grosse de ce match pour... Toujours 3-0 pour l'OL Lyon. Et une possibilité sur corner. C'est frappé par Ben Yaya à la tête de Moril. Borzig face à Diani. Diani qui peut remettre sur sa milieu de terrain. Le centre Katoto. Oh, une touche de balle, Marie-Antoinette Katoto. Après être rentrée il y a seulement quelques minutes, vous le disiez, elle peut être oubliée dans son positionnement. Elle fait mouche sur l'un de ses premiers ballons. 4-0 pour l'OL Lyon dans ce quart de finale de Coupe L2FP. Ouais, des joueuses avec cette performance et cette expérimentation, on ne peut pas les laisser seules. C'est tout de suite... super, hein, le but. C'est tout de suite voilà, le coup dur après. Hein. On le disait à l'instant et vous venez de le rappeler, Mélanie, qui vient vraiment l'aligner. Katoto dans la profondeur pour Kadi Diani. Attention à cette sortie de Marie-Morgane Sieber. Diani qui peut reprendre le ballon et Martha Caro en sauveuse qui vient le sortir en corner, qui a très bien supplé sa gardienne là-dessus, Martha Caro. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé pendant la première période, mais en tout cas c'est une joueuse clé de cette défense centrale. Elle a essayé de trouver du soutien, le ballon qui est passé un petit peu devant tout le monde. Et Menga, ouais, le tacle peut-être elle n'a pas osé, c'était un petit peu en retard. Là, petit croche-patte là dans sa C'est de la part d'Alvarez. Je crois que oui. Et le carton jaune pour Marie Alvarez, la numéro 2. Et on n'aura pas d'arrêt de jeu. On va s'arrêter là pour ce quart de finale donc entre l'OL et les Marseillaises. Une victoire large quand même des Lyonnaises, 4-0, 3 buts en première.